Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc le Bitcoin a enfin atteint le niveau qu'on attendait des 60 000 dollars. Donc on va essayer d'analyser maintenant qu'est-ce qu'on pourrait prévoir, anticiper, quels sont nos scénarios en fait pour le prochain jour, prochaine semaine. Donc on essaiera d'analyser tout ça dans cette vidéo. Comme on est le week-end, j'analyse uniquement les cryptos et je ferai un point sur Ethereum ensuite. Et pour finir, on fera un point sur Hyperliquid, je pense, parce que c'est le seul altcoin qui est intéressant actuellement pour l'instant. Peut-être que la semaine prochaine, pour changer, je ferai un point sur les indices Others pour voir leur force relative par rapport au reste du marché. Mais pour l'instant, je vois pas trop d'intérêt d'analyser certains altcoins, étant donné que tout est plus ou moins corrélé à Bitcoin. Il n'y a vraiment que Hyperliquid qui sort du lot, donc on verra si on a eu du changement sur Hyperliquid. Sur Bitcoin d'ailleurs, je vais faire un petit tour sur le mensuel parce que on a eu quand même pas mal de changements. On est dans un nouveau mois, j'avais pas fait l'analyse mensuelle en juin encore pour l'instant, donc on va essayer de voir ce qui a pu changer potentiellement. Donc à partir de la clôture de la bougie du mois de mars, donc à partir du mois d'avril, on attendait un scénario qui était comme ça, donc qui s'est plus ou moins réalisé pour l'instant. Donc c'est un price action qui est plutôt clean à ce niveau-là. Le swing pullback qu'on a eu ici est valide, donc je ne vais pas étendre ma structure plus bas. Notre week low a été posé ici. Par contre, le POI de ce niveau-là n'est plus possible à trader, étant donné que si on revient au-dessus de ce niveau, ce sera un choc haussier et on cherchera donc des longs. Alors on est qu'au début du mois, il reste 23 jours, mais pour moi, l'idéal sur du mensuel serait de venir clôturer en dessous des 60 000 pour la simple et bonne raison que là actuellement notre structure elle est vraiment immense. Donc en fait, pour inverser, retourner cette structure à la hausse, si on veut poser un bottom, il va falloir faire une sacrée jambe de hausse, qui serait donc directement un ATH. Tandis que si notre structure se perpétue à la baisse et qu'on a notre strong low à ce niveau-là, notre strong high pardon à ce niveau-là, et le strong low peu importe qu'il soit juste à ce niveau-là ou si on vient chercher cette zone de liquidité ici, même si on a une structure comme ça, vous voyez que là, si on est comme ceci, ce sera plus simple de retourner la structure à l'os parce qu'il y aura moins de, de pourcentage de jambes de hausse à faire que si on devait faire un ATH. Maintenant, pour les targets, si le bottom ne se fait pas en fait dans cette zone, on va dire, logiquement, on a quand même une belle zone de liquidité ici qui pourrait être la prochaine zone qui attire les prix, qui est plus avec le chiffre rond des 48 000, enfin des 50 000 dollars juste au-dessus, pardon. C'est aussi, ce qu'on va remarquer à ce niveau-là, une ancienne zone de demande qui n'a pas été retestée. Donc, moi, ça peut être une target. En tout cas, pour l'instant, ce serait une target logique si on veut aller plus bas. Soit en fait, on va faire un bottom là-dedans et ce sera fini. Soit si le prix veut aller plus bas, il y a des chances que ce soit ici. Pour l'instant, il n'y a aucun scénario à exploiter sur du mensuel, mais on a dans un petit coin de notre tête que la target en fait pourrait être à ce niveau-là. Et si on invalide encore cette zone, on pourrait peut-être aller voir plus bas, mais pour moi, entre 38 et 50, ça m'étonnerait qu'on aille quand même plus bas sur Bitcoin, donc ça pourrait être une belle zone qui serait à ce niveau-là. Et surtout, je rappelle qu'on va pas poser le bottom aujourd'hui et repartir parce que, enfin, en tout cas, c'est pas ce qui est le plus probable. Vous voyez qu'ici, on commençait à vraiment baisser en mai et on est reparti vraiment à la hausse en avril, donc il s'est passé presque un an. Donc en un an, on peut en faire des choses et repartir. Vous voyez, il y a beaucoup de scénarios possibles pour l'instant. En tout cas, ce que je vois, c'est que tout est toujours aligné à la baisse, le point de choc futur est au 82 500, donc on reste en dessous de 82 000, il n'y a aucun lieu de chercher des longs. Bon, petit point sur le weekly, même si je le referai en début de semaine. Sur le weekly, clairement, le PI ici n'est plus valide. Et pareil, on a un nouveau PI qui a été créé ici, donc on peut chercher des shorts dans ce PI pour target encore un nouveau lot. Mon PI n'est pas encore confirmé parce qu'il faut attendre la clôture de la semaine, mais ça m'étonnerait qu'on revienne faire une clôture à 74 000 aujourd'hui, donc on peut l'anticiper. Et sur le weekly, on n'a pas encore invalidé cette ancienne zone de demande. Sinon, après, sur le weekly, si on voulait affiner encore un peu, il y a une autre zone de demande ici. On va peut-être plutôt laisser celle-là. Et après, au sein de notre POI, on en a une ici, donc la zone des 43-42 000. Pour moi, c'est pour le moment de ce que je vois et où on se situe, ça serait genre la target ultime. Si on veut encore baisser, faire une nouvelle structure, à mon avis, ce serait aux alentours de cette zone. Parce qu'après, ça commencera à faire beaucoup. Après, on peut très bien aller. S'il y a des news
catalyseur d'aller plus bas, on ira plus bas. Si les indices américains perdent 30 ou 40% demain, ça m'étonnerait que Bitcoin monte. Et au final, ouais, il y a quand même 33% à faire de plus, donc ça reste solide. On verra en temps et en heure. Pour l'instant, en tout cas, il n'est pas lieu de targeter si bas, mais en tout cas, on l'a dans un coin de notre tête il faut s'y préparer. Parce que si vous, pour vous, le bottom, il est ici, vous ne vous préparez pas encore au pire, bah, le jour où le prix il fait ça, vous allez paniquer, vous allez vous demander pourquoi on va plus bas. Nous, le but, c'est de nous préparer un peu tous les scénarios. Et après, on réagit avec ce que le prix nous donne. Pour l'instant, les scénarios que le prix nous donne, c'est des scénarios de short pour target cette zone. Donc là, où beaucoup de personnes paniquent, nous, on s'y attendait depuis maintenant, depuis qu'on a créé le PO ici, donc depuis le 16 février. Maintenant qu'on est ici, on s'attend toujours à des scénarios de short, mais cette zone-là, pour target, pareil, encore un nouveau lot. Donc le bottom n'est pas encore tracé pour moi. Parce que de toute façon, vous voyez que le choc futur est assez loin. Si on veut voir des scénarios bullish dans cette zone, qu'il faudrait, par exemple, le scénario qui serait le plus court à créer et le plus bullish serait de faire une inside bar la semaine prochaine. On refait un nouveau lot dans 2 semaines. Le point de choc futur, il redescend ici. Et après, on peut choquer à l'os directement 62 000. Pour l'instant, c'est au 82 000. Donc, il y a de la marge avant d'aller à ce niveau. Sur le daily, maintenant, alors là, il n'y a pas eu de changement par rapport à la dernière fois. Toujours, on cherche des zones dans les PI qu'on a sur cette jambe de base. Il y en a d'autres encore à trouver entre chaque FVG. Je ne vais pas tous les tracer pour avoir quand même un graphique assez fluide. Et sur ces PI, on peut target un nouveau lot. Pareil sur le daily, j'aimerais bien avoir une clôture en dessous pour que notre structure soit plus petite. En fait, cette structure gigantesque, pareil, on est quand même aux 100 000 $ pour la retourner. Il y a quand même de sacrés probas qu'on vient de clôturer en dessous. Probablement, on vient faire d'abord un grab de liquidité ici pour rebalancer cette jambe de baisse qui a été faite un peu trop vite sûrement. Donc on va faire un petit pullback dans cette jambe de baisse pour ensuite, à mon avis, en revenir faire un nouveau lot. Et là, ce serait idéal de clôturer en dessous. Donc je vois pas grand chose sur le daily, on avait déjà à peu près le même scénario en fait au courant de la semaine. Donc on va voir le H4 maintenant. Sur le H4, alors j'avais tout qui est aligné à la baisse, on n'a toujours pas eu de choc haussier parce que le minimum en fait qu'on pourrait avoir comme signal de reprise, ce serait un choc aussi H4, mais ce serait pas forcément un signal de reprise, ce serait plus un signal de le prix a posé un bottom local, il rentre en pullback, donc on peut essayer de chercher des longs dans ce pullback, mais il faudra être prêt à ce qu'on vienne rechoquer à la baisse pour chercher plus bas, parce que tant que la structure H4 est baissière, faut pas non plus essayer de penser que c'est un retournement définitif au premier choc qu'on aura. Sachant que pour l'instant, on n'a toujours pas eu de choc, on est dans un PEH4 qu'on peut utiliser pour chercher des shorts. Par contre, on avait déjà fait une petite mitigation ici, donc pour moi, il y a des chances que la réaction de ce PEI ait déjà été faite avec cette mèche comme ça. Donc pour l'instant, je dirais que c'est pas un PEI hyper pertinent et on a des chances pour moi de choquer à la hausse. Après, on verra ce qu'on fait dans la journée. On a quand même eu un bon momentum haussier sur cette jambe-là. Mais moi, c'est pas un PEI qui m'intéresse. Par contre, il est évidemment possible de chercher des shorts parce que le PEI est valide. Mais pourquoi il m'intéresse pas? Déjà, c'est parce qu'on va avoir plusieurs POI daily au-dessus, donc ça va être quand même de belles zones d'intérêt. On a eu cette réaction ici déjà dans ce POI. Troisième chose, après un BOS, on s'attend à un pullback. Après des jambes de hausse super étendues, je vous disais que le prix a des chances de retracer. Et pour les jambes de baisse, c'est pareil. On va pas baisser toujours en ligne droite. Là, on a une structure qui est ultra étendue. Le BOS a été fait ici, on est hyper éloigné du prix. Donc on a des chances de faire un pullback un jour ou l'autre. Donc pour moi, les zones comme ça m'intéressent pas forcément. Les meilleures zones qui seront pour shorter à ce niveau-là, c'est par exemple qu'on a une choquée à la hausse, on est dans le POI daily, on fait notre petit bout de chemin, on choque à la baisse, et après on a de nouveaux POI ici par exemple, et là on aura des setups de short beaucoup plus haute probabilité et mieux pricés dans le range que actuellement où on est dans de l'extrême premium pour chercher du short. Donc ce ne sera pas le POI qui va m'intéresser pour l'instant en tout cas. Donc voilà pour l'analyse de Bitcoin. Pour les personnes qui veulent se former, je rappelle que j'ai créé un mentorat pour 2 types de personnes différentes. C'est si vous voulez investir avec une stratégie vraiment qui est solide sur le long terme, et également pour les personnes qui veulent devenir trader et faire ça de leur activité principale. Donc pour ça, vous allez avoir différentes formules. Vous allez avoir du mensuel, trimestriel ou annuel. Et en quoi ça consiste? Vous allez avoir donc en premier lieu 2 formations offertes. Une formation qui va parler plutôt d'outils crypto pour sélectionner, trouver les bonnes cryptos et ensuite appliquer une stratégie sur ces cryptos. Une stratégie qui sera donc d'analyse technique. Le but en fait, c'est d'identifier des bonnes cryptos et ensuite d'appliquer les modèles d'entrée d'analyse technique. Ça, c'est pour de l'investissement. Et après, pour les personnes qui veulent trader, le modèle d'analyse technique, il est évidemment adapté à toutes les timeframes, tout type d'actifs. Donc, c'est vraiment
pour les personnes qui veulent aussi devenir trader, un modèle qui va être quasiment 100% mécanique, hein. Vous allez avoir très peu d'éléments qui seront pas mécaniques. En gros, l'idéal des stratégies mécaniques, c'est d'avoir un setup qui va avoir plein de paramètres prédéfinis pour en fait avoir des probabilités qui sont solides et un trade qui va se ressembler en fait quasiment à chaque fois. L'objectif, c'est que quasiment tous nos trades soient les mêmes et du coup, on peut se construire des stats solides sur le long terme. Et là, en gros, on tourne aux alentours des 75-80% de win rate. Donc, c'est vraiment une méthode indispensable à avoir pour trader. Vous pourrez également avoir des rendez-vous avec moi. Je réponds à toutes vos questions, des briefs privés mensuellement. Et évidemment, c'est quelque chose de one-to-one, donc je vous accompagne tout au long en fait du cursus pour répondre à toutes vos questions. Et si vous n'avez pas compris quelque chose, je vous réexpliquerai tout pour vraiment que vous compreniez et que vous sachiez faire exactement ce que je fais moi sur les marchés. Pour l'analyse d'Ethereum maintenant, alors Ethereum, je vais faire le mensuel également. Ça fait très longtemps qu'on l'a pas vu, mais on va essayer de voir. Donc, ce qui a pu se passer. Alors déjà, je sais pas pourquoi ça c'est ici. Tac. Du coup, sur le mensuel Ethereum, pardon, c'est toujours la gigantesque structure qui avait été faite ici. Donc actuellement, Ethereum, la seule différence par rapport avec Bitcoin, c'est que sur du mensuel, on est toujours haussier. C'est-à-dire que le choc, vous le voyez, il est toujours haussier. On est toujours dans notre POI mensuel, donc on peut chercher des longs au sein de ce POI. Et la target, c'est un ATH. Là, il n'y a pas d'autre target qui soit logique. Après, évidemment, on peut quand même remarquer ici qu'on a un ancien supply qui peut bloquer le prix. Donc, par exemple, ça peut être soit une target intermédiaire, soit un TP en fonction de ce que vous voulez viser en RR. Soit vous pouvez faire du break-even, ça dépend de votre stratégie. Je ne vais pas vous expliquer comment faire quand vous avez une zone comme ça, parce que ça dépend entièrement de votre stratégie. Mais en tout cas, il ne faut pas oublier qu'elle est ici et qu'elle peut nous poser problème potentiellement dans une reprise de hausse. En tout cas, pour l'instant, pas grand-chose à dire. Il n'y a pas eu de changement en fait sur le mensuel. Il faut juste surveiller ce point-là, qui serait notre point de choc mensuel. À voir comment on va réagir dans ce niveau, parce qu'on a quand même une belle zone d'intérêt ici. On pourrait très bien venir faire un faux choc pour faire juste un graphe de liquidité et alimenter un mouvement haussier, parce que si Bitcoin va à 50 000, il y a des chances qu'Ethereum vienne chercher ce point de choc. C'est pour ça que sur Ethereum, l'analyse, il faut quand même faire vraiment attention, parce qu'on est quand même sur des assets qui sont tirés par Bitcoin. C'est-à-dire que même si Ethereum crée votre setup ultime là-dedans, il y a de fortes chances que si Bitcoin se casse la gueule demain, votre setup, il se fasse invalider. Maintenant, sur le weekly. Alors, déjà, ce que je vois, c'est qu'on a invalidé cette zone-là, donc ça nous intéresse plus. Donc, on n'a plus de zone de demande weekly qui pourrait potentiellement stopper le prix. Il n'y a que ce PRI mensuel qui peut nous aider. Par contre, pour moi, pour chercher quand même des longs dans un PRI mensuel, il faut au minimum avoir un choc haussier. Et ce qu'on voit, c'est que le point de choc haussier est au 2400. Donc, on a de la marge. Donc, même si on fait quelque chose comme ça et qu'on vient invalider, pour moi, vous ne devez pas rentrer dans cette zone. Parce que pour l'instant, le weekly est toujours, lui, 100% baissier. Donc sur le weekly, on a quand même la structure qui est haussière, donc ça peut être un facteur qui va nous aider. D'ailleurs, j'ai pas tracé de POS, bon, c'est pas grave. Sur le weekly, du coup, on s'attend toujours à des scénarios de short, parce que l'order flow reste baissier, et on peut chercher des shorts dans cette zone pour target. On pourra même mettre le lot d'ici, qui pourrait être une target logique, en fait, si on revient faire une journée de baisse plus tard. En tout cas, tant qu'il n'y a pas de choc aussi en weekly, ce POI mensuel n'a aucun sens d'être exploité. Et je vois pas grand chose d'autre à dire, il n'y a pas tellement eu de changement en fait. Juste on est venu accomplir la destinée de cette structure fractale de notre choc. Donc on est venu prendre les 1700. Pour le moment, c'est en train de faire une grosse bougie baissière. On n'a pas encore eu de grosses mèches, donc on verra la clôture si on clôture en mèche ou encore de bougie. En tout cas, pour l'instant, il n'y a rien de bullish non plus sur Ethereum. Je vais quand même faire du daily. Donc le daily, c'est quand même pas mal parce qu'on a eu un BOS, donc notre structure là, elle va être un peu plus exploitable. Donc la nouvelle structure, elle est comme ceci. Tac. Alors là, on a comme Bitcoin, on a pas mal de POI, hein, je vais en tracer deux. Je vais mettre le plus proche du price action ici. Tac. Et je vais tracer celui extrême de la jambe de baisse. Hop. Et on en a un intermédiaire ici, vous pouvez voir, mais je ne vais pas le tracer parce qu'on le tracera en fait si on invalide celui-ci. Je vous ferai de toute façon une mise à jour sur le Discord s'il y a du changement. En tout cas, pour l'instant, on cherche des shorts dans cette zone pour target un nouveau lot. On peut chercher des shorts aussi dans celle-ci ou dans celle-ci. Ça nous donne quand même
3 zones exploitables, plus ou moins bien pricées, hein. Celle-ci est quand même pas très bien pricée, mais c'est la plus proche du prix. Donc on pourrait juste faire des petits rebalancing pour baisser comme ça. Ou alors si on veut quand même faire un beau pullback vers l'IQ, on a quand même cette zone qui est plutôt bien pricée en plus aux alentours du chiffre rond des 2000 $. Donc là, on a quand même pas mal de confiance. Après, on verra quand on vient dedans, si on y vient déjà, ce qui se passera. En tout cas, pour l'instant, nos zones pour chercher des shorts sont ici, sur le H4. Ah, sur le H4, contrairement à Bitcoin, on a nos premiers signaux de reprise, entre guillemets. C'est pas reprise road to 5000, mais en tout cas, on peut chercher des longues sur Ethereum. Chercher des longues, où ça? Dans cette zone. On a eu un POI ici. On en a un deuxième ici que je vais vous tracer, même si j'aime un peu moins, mais il est évidemment valide. Donc on peut tracer nos scénarios comme ça, et target, je pense qu'on peut target au minimum ce PYD. Donc si je devais avoir deux scénarios, bah, ce serait comme ça. On peut clairement chercher des longues dans ces deux zones pour target le PY daily. On est sur des PY à plus ou moins bonne probabilité, parce qu'après un BOS, on s'attend à un pullback. D'ailleurs, je n'ai pas tracé le BOS, donc je vais le rajouter ici. Hop. Je vois pas grand chose d'autre, hein. Là, les scénarios, de toute façon, ils sont clairs, hein. Il n'y a pas 36 solutions. Tant qu'on est dans le choc aussi, on peut chercher des longues. Et les targets, pour moi, là, on peut essayer de target le PI daily qui est ici, qui correspond en plus à l'IQ de notre structure H4. Donc, ça pourrait faire un bon pullback, potentiellement, qui s'arrêterait dans un de ces supplies qu'on va trouver à ce niveau-là. Donc, voilà pour les scénarios sur le H4 d'Ethereum. Je vais finir la vidéo avec Hyperliquid. Surtout, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voyez d'autres altcoins que vous aimeriez que j'analyse, qui peuvent vous intéresser ou vous avez par exemple dans votre portefeuille. Et je ferai ça parce qu'actuellement, je fais juste Hyperliquid à peu près toutes les semaines. Et si des fois il y en a d'autres qui sortent du lot, comme il y avait avant Morpho ou peut-être Hondo que j'avais fait, là actuellement, il n'y a vraiment pas grand monde qui sort du lot sur les altcoins, à part Hyperliquid, même si vous voyez qu'on était quand même bien haussier. Et là, Bitcoin a quand même entraîné une chute d'Hyperliquid, même si on reste toujours haussier, vous allez voir. Ça a quand même entraîné un beau pullback à ce niveau-là. Donc sur Hyperliquid, en weekly, je regardais juste en mensuel si on a un truc. Ouais, pas grand-chose pour l'instant, donc je verrai sûrement à la fin du mois pour le mensuel. Alors sur le weekly, bah là c'est plus ou moins bien parce qu'on a créé juste un seul FVG. Donc on a un seul PI exploité. Donc le scénario il n'est pas compliqué. Vous attendez un retour par ici pour target un nouvel ATH parce que tant que le choc est haussier, on peut chercher des scénarios comme ceci. Là, c'est un très beau PY qui serait quand même sur un bon pullback de 40%. En dessous du chiffre rond des 50 $. Plutôt bien pricé dans notre range. Donc oui, ça reste un PY quand même assez haute probabilité. Parce que le price action est hyper propre sur Hyperliquid, il faut le dire depuis maintenant un bon moment. Donc on a des chances pour moi de quand même réaliser un de ces scénarios. Pour l'instant, ce que je vois quand même sur Hyperliquid, c'est que la plupart du temps, on s'arrête un peu avant nos PY, hein. On prend souvent juste la moitié, enfin la grosse moitié, on va dire, des FVG. Donc, ce qu'on pourrait faire également, c'est faire juste quelque chose comme ça et repartir ensuite à l'os. Ça pourrait être un scénario sur Hyperliquid au vu de ce qu'il a fait dans le passé. Maintenant, il faudra surveiller, pareil, si Bitcoin refait une jambe de baisse de 10-20%, où sera Hyperliquid? On ne peut pas dire qu'il sera non plus ici parce que actuellement, je pense que si Bitcoin commence à remonter, il y a des chances qu'Hyperliquid reparte pour faire directement une belle jambe de hausse. Donc, si Bitcoin repère 20%, c'est ce qui pourrait faire que Hyperliquid va dans cette zone-là, parce que globalement, Hyperliquid est plus fort que Bitcoin. Si vous comparez Hyperliquid à Bitcoin, on est sur le seul altcoin, je pense, du marché qui surperforme depuis quasiment le début de l'année. Sur le daily. Alors sur le daily, on a eu un premier changement, c'est qu'on a eu un choc baissier. Donc on est rentré en pullback. On a un pivot exploité ici et on en a un deuxième à ce niveau-là. Évidemment, faites attention avec celui que je suis en train de tracer actuellement parce qu'il pourrait juste servir d'inducement en fait pour faciliter la mitigation du deuxième. Donc il faudra quand même surveiller votre entrée si vous voulez exploiter celui-ci. En tout cas, nos scénarios de short sont clairs. On cherche des shorts dans ces deux zones pour target le POI ici. Si je dois affiner un petit peu, je vois qu'on a quand même une seule zone de demande qui pourrait arrêter le prix que je vois proche de notre POI, qui serait celle-ci. Donc on pourrait peut-être s'arrêter par exemple, faire quelque chose comme ça. S'arrêter ici et repartir. C'est un scénario possible, hein, je ne dis pas que c'est ce qui va se passer.
Mais pareil, il faut essayer d'anticiper un petit peu pour être prêt à réagir si en fait le prix fait pas forcément ce qu'on vous voulez voir. Donc là, je vois pas grand chose d'autre, hein. On cherche des shorts dans ces 2 POI, target au minimum le lot qui aura été créé ici, et après la target logique sera notre POI daily dans l'extreme discount de ce range. Sur le H4. Alors sur le H4, premiers signaux quand même baissiers qui sont qu'on a retourné la structure. Comme ceci. Le BOS a été fait là. Vous voyez sur le H4 déjà ce qu'on quand même on remarque qui est plutôt clean, hein, c'est que depuis, ce que je vous avais tracé, c'était non c'était pas semaine dernière, parce que c'est à partir de mardi. Mais depuis en fait les 70 $ qu'on a cassé ici, on est dans des scénarios de short uniquement, étant donné que le choc était baissier. Donc il n'y avait pas forcément lieu de s'exposer sur toute cette baisse, étant donné qu'on a eu quand même des signaux vendeurs déjà à ce niveau-là. Actuellement, on cherche toujours des shorts. On avait un POI ici qui a été invalidé, donc pour l'instant, il n'y a plus de POI. Donc structure morte, on n'a aucun scénario, donc on attendra soit en fait de revenir faire des scénarios baissiers, soit là, vu qu'on est proche du choc, on peut s'attendre à ce qu'il y ait un choc haussier pour chercher des longs par la suite. Et target, à mon avis, le POI daily qu'on va retrouver à ce niveau-là. Je vois pas grand chose d'autre à dire parce que de toute façon, il n'y a rien à faire sur le H4. Il faudra juste attendre des scénarios de short daily sur les 64-65 $. Et sinon, je vois rien d'autre pour l'instant sur Hyperliquid. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification si vous voulez me soutenir et également être averti des dernières analyses publiées. Si vous voulez rejoindre soit le mentorat, soit avoir plus d'infos aussi sur notre algo Bitcoin, vous avez donc le lien du Linktree ici qui vous ramènera sur tous mes liens avec les différents sites que vous pouvez utiliser pour trouver des informations. Et vous pouvez également avoir le lien du Discord si vous voulez nous rejoindre pour plus d'analyses, parce que je vais partager des analyses que je ne partage pas sur YouTube, sur Discord. Et vous pouvez également poser toutes vos questions. Si vous avez une question par rapport au mentorat ou à mon algo Bitcoin, vous pouvez évidemment venir et je vous répondrai avec plaisir.